l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invité ce matin nous livre un témoignage fort de la réalité de la vie au sud Liban, une région durement frappée par la guerre et les bombardements entre Israël et le Hezbollah. Sœur Maya, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes directrice d'une école chrétienne à 5 km, environ 4 km de la frontière avec l'État hébreu au sud Liban, l'école des 5 heures à Ain Ebel. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous êtes de passage en France par l'intermédiaire de l'AED, l'aide à l'église en détresse, qu'on remercie également. Alors, malgré un accord de cessez-le-feu signé en novembre 2024, l'armée israélienne continue régulièrement de bombarder le sud Liban. Il y a une semaine, plusieurs frappes ont touché notamment la ville de Tibnin, à une vingtaine de kilomètres de votre école au nord, tuant 2 personnes et en blessant 11 autres. Quelle est la situation sur place ? Bonjour de nouveau. La situation est très chaotique, surtout les 2 dernières semaines, parce qu'on entend beaucoup de scénarios. La guerre va reprendre. Il y a maintenant une expression qui circule entre nous, c'est qu'il va y avoir un burnland, c'est-à-dire il n'y aura plus de villages. Terre brûlée. Depuis un an même, il y a pas mal de villages à côté de Ain Ebel qui sont complètement rasés, malheureusement. Il n'y a plus de terrain, plus de maisons, même si vous allez visiter, donc il faut un permis, sinon vous serez attaqué tout de suite. Et malheureusement, les élèves qui viennent à l'école, ils viennent de 28 villages sur les périphéries, et il y a pas mal de ces villages qui sont complètement rasés, bombardés. Donc la situation est un peu chaotique ces jours-ci. Et vous entendez que la guerre va reprendre ? C'est ce qui se dit ces derniers jours ? Oui, c'est ce qu'on entend. Il y a un an exactement, un peu plus même, de quelques jours près, il y avait une invasion terrestre de l'armée israélienne qui était en cours dans votre région avec des bombardements, des tirs incessants. Oui. Racontez-nous cette terrible période. Je me rappelle très bien quand il y a une invasion terrestre, après un an de guerre où les gens sont un peu angoissés, peureux, désespérés, en chômage depuis un an, qui ont perdu une cueillette de saison d'olives et maintenant 2 saisons qui ont perdu de cueillette. Je me rappelle très bien, c'était le 1er octobre 2024. Le vicaire apostolique, Monseigneur César Essayant, l'évêque des Latins au Liban, m'appelait pour voir les nouvelles, pour entendre les dernières nouvelles de Ain Ebel comme d'habitude. Et je me rappelle très bien que je lui ai dit il faut arrêter, Monseigneur, parce que il y a sur les réseaux sociaux un appel d'évacuer Ain Ebel. Et grâce à la décision qu'on a prise au début du septembre, qu'on va ouvrir malgré tout, coûte que coûte, l'école présentielle, cela a donné un peu d'espérance aux villageois qui ont quitté pour aller à Beyrouth. Donc ils se sont retournés à Ain Ebel. Et le 1er octobre, c'était un peu 800 à 900 habitants à Ain Ebel. Tout de suite, en 40 minutes, sous les bombardements, il faut évacuer Ain Ebel. La plupart sont des personnes âgées, des enfants. C'était très dur. Nous sommes allés à Armaïch, un village à côté de nous, et tout de suite, après 3 heures, un convoi de 120 voitures ont quitté Ain Ebel pour aller à Beyrouth. Je suis restée avec 200 habitants dans une école, dans les classes, et je devais organiser tout. Il n'y avait plus de poulet, ni de viande, ni de pain, ni rien. Et on avait des enfants. Et vous avez fait le choix de rester. Pourquoi ne pas être parti sur Maya ? Parce que tout simplement, le couvent des Sœurs des 5 heures à Ain Ebel, qui date depuis sa fondation depuis 165 ans, les sœurs ont vécu pas mal de guerres, au moins 8 guerres, et elles n'ont jamais quitté. Nous sommes là parce que, vous savez, la religieuse a offert sa vie une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce qu'elle va perdre encore ? Donc, il faut rester tant qu'il y a une femme et un enfant au village. Donc, c'est pas de question. Il y a beaucoup de Libanais, dont bien sûr des chrétiens qui ont fui le sud du pays, vous l'avez dit. Comment vont les communautés chrétiennes aujourd'hui ? Les communautés chrétiennes aujourd'hui, il y a tantôt de l'espérance, tantôt de peur. Parce que, vous savez, il y a toujours dans leur tête le trauma de la guerre 2006. Quand ils entendent une frappe, tout de suite, ils quittent.
parce qu'ils ont peur que les routes se bloquent ou bien soient coupées. Donc voilà, il y a toujours ce trauma. C'est pourquoi ils préfèrent quelques-uns de rester toujours à Beyrouth, parce qu'on passe par une situation chaotique, comme je vous ai dit. Ils ont peur. Et si je veux parler de statistiques, des nombres, depuis une vingtaine d'années, il y avait pas mal de chrétiens dans plus que de 8 villages. Maintenant, il y a seulement dans 4 villages. Parce que les chrétiens en ont marre de bâtir, de construire leur maison chaque 20 ans, 15 ans. Ils n'ont plus d'argent, personne ne les aide. Donc voilà, ils en ont marre, ils veulent quitter, parce que là-bas, il n'y a plus de développement durable, pas de projet durable, et l'école à Ain El est la seule garantie pour le survie des chrétiens. Si, à Dieu ne plaise, l'école ferme, tout de suite, les familles vendent leur terrain, leur maison et ne reviendront jamais. Ils ne reviendront jamais. Parlez-nous un peu de votre école maintenant. Une école qui accueille 1000 élèves environ et qui sont poussés d'ailleurs à l'excellence dans leur travail scolaire. Je crois que c'est quelque chose d'important. Oui. Notre école, après 3 jours de guerre, le 9 octobre 2023, je me rappelle très bien, la guerre a éclaté. Et le jour même, j'ai su qu'il y a 70% de Bent Jbel de la population qui ont quitté. Alors j'ai senti qu'il va y avoir quelque chose qui est très grave. Alors j'ai envoyé les sœurs à Beyrouth, les sœurs aînées, âgées, et je suis restée pour ne pas fermer l'école. Parce que l'école a une mission non pas d'éducation, ni sociale seulement, ni pastorale, mais une mission existentielle. Et si je dis existentielle, c'est-à-dire ou bien nous existons, ou bien non. Et je ne parle pas seulement des chrétiens. L'école comptait 1000 élèves. Malheureusement, cette année, on a perdu 47%. Parce qu'il n'y a plus de maison pour les chiites. Nous recevons 50% des chrétiens, 50% des chiites, et c'est la valeur ajoutée de notre école des Sœurs des 5 heures, parce qu'elle est une phare dans cette région, la plus grande école francophone depuis, avec des succès d'excellence. Et je veux vous donner des chiffres. Durant la guerre, nous étions la seule école du Sud Liban qui a participé au concours de la francophonie, avec toutes les écoles du Sud, et sur les 15 lauréats qui ont gagné un séjour à Paris. Parmi ces 15, il y avait 7 de notre école et nous étions seuls qui donnaient des cours en ligne. La deuxième année de guerre, parmi les 10, il y avait 5 de notre école. Je me rappelle très bien, j'ai lancé un concours international qui s'appelle Yes Program. C'est un concours anglophone. Et je me rappelle très bien les jeunes qui venaient des villages le soir, sous les bombardements, pour profiter de l'électricité et de l'Internet de l'école. Et on a gagné 2. Ça, c'est au niveau de tout le Liban, avec les meilleures écoles, classe A. Donc, 2 ont gagné un séjour d'1 an à Texas et à Washington. Et on a gagné 5 concours internationaux durant la guerre. Durant la guerre. Et donc, vous imaginez. Donc, c'est une école qui cherche l'excellence. Notre slogan était « Poser des gestes de vie là où il y a la mort », donc inspiré du pape François. Et on s'est dit, il y avait pas mal de professeurs qui avaient leur maison attaquée, bombardée, et ils continuaient à donner des cours comme s'il n'y avait rien. Une école où, vous l'avez dit, à la fois autant de chrétiens que de musulmans. Oui. Sœur Maya, à quelle difficulté êtes-vous confrontée aujourd'hui à cause de la guerre? C'est la première guerre où nous avons senti, après la guerre, après le retour de nos élèves, qu'il y a pas mal de conflits entre les deux communautés, que ce soit chrétienne et que ce soit chiite. D'accord. Et ça, je trouve que c'est très normal, parce que les élèves étaient 2 ans dans leur maison, qui assistaient à des cours en ligne seulement, ils ne sont pas parmi nous. Donc, ils entendaient leurs familles qui sont blessées, qui se sont déplacées parfois plus de 7 fois dans un mois. Donc, c'était très normal. C'est pourquoi, grâce au groupe des jeunes qu'on a lancé avant la guerre et qu'on a fondé, comme le groupe missionnaire qui est composé des jeunes chrétiens, pour l'approfondissement de la Bible, etc. Et le groupe Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous des frères, composés des chrétiens et des musulmans. Donc ce sont les 2 groupes qui nous ont aidés à tisser des liens de nouveau après la guerre. À renouer ces relations, oui. Oui.
Vous dites, Sœur Maya, vous avez parlé du pape François. Oui. J'ai lu que votre devise est une phrase inspirée du pape François. Là où il y a la mort, il faut semer la vie. Oui. Pourquoi cette phrase résonne en vous ? Parce que tout simplement, dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. Chacun possède toute la vérité. Et tout est permis. Et quand il y a un conflit, il y a un repli sur soi. Alors, la mission du couvent des Sœurs des 5 heures, c'était de réaliser sa mission, encore une fois, aider les gens à être ouverts, à espérer contre toute espérance, à dire qu'il y a la vie après la mort, et c'est pas évident. C'est pas évident avec un peuple qui est un peu déchiré, désespéré. Donc, pour moi, poser des gestes de vie là où il y a la mort, c'est-à-dire espérer. Et espérer pour nous, comme le dit dans l'encyclique du Liban, Nouvelle Espérance pour le Liban avec Jean-Paul II. Donc, il termine l'encyclique en disant espérer, c'est s'engager. Moi, je ne suis pas appelé à résoudre toute la guerre et à arrêter toute la guerre, mais je peux réagir là où je suis, avec mes collègues, avec mes enseignants. Donc, c'est ça, poser des gestes de vie là où il y a la mort. Sœur Maya, où est-ce que vous puisez toute cette espérance ? Premièrement, de Dieu. Et quand je dis de Dieu, de la parole de Dieu, encore, c'est pas évident. Quand vous voyez toute cette souffrance, quand vous voyez les larmes aux yeux des grands, quand vous voyez les gens qui regardaient leur maison, peut-être pour la dernière fois, malgré ça, on a organisé des veillées évangéliques. Donc, c'est la vie de la communauté. Et deuxième point, je puise ma force de mes sœurs des 5 heures. Parce qu'il y a pas mal de sœurs qui ont vécu des guerres. Donc, elles peuvent me donner de leur expérience. Donc, c'est pourquoi je descendais souvent du sud à Beyrouth pour puiser de cette force, pour me ressourcer avec ma communauté religieuse, parce que vraiment, c'est la vie communautaire qui me donne plus de force avec la parole de Dieu, seulement. Vous parliez de cette continuité, d'ailleurs, de la présence des sœurs dans la ville de Ain Ebel. Oui. Pour conclure, y a-t-il un message ou une intention de prière que vous souhaiteriez dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont en France, mais aussi dans le monde entier ? Je veux dire que les Libanais sont un peuple qui travaille, qui aime le travail, créatif, qui ne veulent pas être désespérés. On en est marre d'être toujours dans une situation ou bien de supplication ou bien de remerciement. Nous sommes un peuple qui travaille, qui veut la vie, qui aime la vie et qui hait la guerre. Donc, je demande de prier pour nous. Et vraiment, à chaque fois que je veux demander une aide pour qu'on puisse continuer cette mission dans une région majoritairement chiite, ça me tient à cœur parce que je vois les gens qui ne résistent pas seulement, qui résilient. Donc, je viens pour parler non pas de la guerre, mais d'un peuple résilient. Et nous allons continuer coûte que coûte. La résilience. Merci beaucoup, Sœur Maya, pour votre témoignage. Merci à vous. Merci.